Il est 7h19, Europe 1 va plus loin. Nikos, ce matin, on s'intéresse à l'accueil des étudiants autistes en France. En cette journée mondiale de l'autisme, ils sont encore très peu de jeunes atteints de multiples formes de ce trouble à pouvoir étudier normalement à l'université. 500 à peine dans toute la France selon les derniers chiffres, alors que le syndrome de l'autisme touche aujourd'hui plus de 700 000 autistes en France. Bonjour Théo Manval. Bonjour Nikos. Vous êtes en direct de Toulouse ce matin. Toulouse qui est une ville pionnière puisque l'université Midi-Pyrénées a lancé il y a quelques mois un programme pour tenter de rattraper le retard que nous avons. Eh oui, un programme pour rendre l'université plus accessible parce que des choses anodines comme ce brouhaha que vous entendez derrière moi d'un amphi plein à craquer, un cours qui change de salle au dernier moment, tout ça peut être un obstacle pour certains étudiants à l'intelligence pourtant au-dessus de la moyenne. Ils sont une soixantaine ici d'étudiants ASPI comme ils s'appellent, c'est-à-dire autistes sans déficience intellectuelle, à l'image de Laura en 3e année de licence en physique et au quotidien plus éprouvant que les autres. Une des choses qui me pose le plus de problème, c'est le bruit. En licence, il y a du monde. Donc j'ai beaucoup de mal dans les amphithéâtres à rester, c'est extrêmement fatigant. Tout le monde qui bouge ses stylos, qui éternue, qui font des trucs tout le temps. On ne se rend pas compte, mais il faut faire le tri entre ces bruits pour entendre la voix du professeur. De manière générale, les élèves arrivent à faire ce tri automatiquement. Mais moi, c'est pas forcément évident d'avoir le temps de retrouver de l'énergie pour suivre tous les cours toute la semaine. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Laura a aussi du mal à s'orienter. Elle a mis plus d'1 an à se passer du plan de l'université pour aller d'un cours à l'autre. Ça aussi, ça demande beaucoup d'énergie aux étudiants autistes. Et concrètement, Théo, que fait l'université de Toulouse pour les aider ? Eh bien, elle a lancé ce programme Université ASPI Friendly, c'est-à-dire qu'elle adapte ce qui se passe à tous les niveaux. Les cours, bien sûr, plus de captations vidéo pour que les élèves puissent suivre depuis chez eux au calme. Des logements du Crous accordés plus près du campus pour que l'itinéraire soit plus facile à mémoriser. Et plus largement, c'est une formation de tout le personnel administratif, explique Bertrand Montubert, le professeur qui coordonne le programme. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on ne connaît rien de l'autisme, on peut faire énormément d'erreurs malgré toute la bienveillance qu'on peut avoir. Des choses extrêmement simples. Vous êtes enseignant, vous avez besoin que les étudiants réalisent un travail en groupe. Et vous dites, mettez-vous en groupe de 3. Une simple situation comme celle-là, qui suppose en réalité beaucoup de compétences sociales. Aller s'adresser à quelqu'un d'autre en disant, tiens, est-ce que tu veux bien qu'on se mette ensemble, peut être extrêmement compliqué. C'est comme ça que beaucoup de nos étudiants autistes se retrouvent toujours tout seuls. On a entendu le professeur qui coordonne le programme. Bon, il y a de la vidéo, des professeurs plutôt sensibilisés à ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Est-ce que ça fonctionne dans la réalité, Théo ? Alors c'est un peu tôt pour le dire, ça n'a commencé qu'à l'automne, mais ce qui semble déjà fonctionner, Nikos, c'est bien cette communication, ces regards qui changent sur ce que les étudiants peuvent traverser au quotidien. Aubin est en première année de master en mathématiques. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai dû sortir de cours pour me défouler. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Sensation de panique. Je me sentais paniqué, sans savoir pourquoi. Je dis poliment au professeur si je peux sortir. On a accepté ma sortie. Et il y a des aménagements aussi au moment des examens ? On fait le maximum pour que je puisse composer séparément de la classe, pour pouvoir me concentrer. Mais il faut des surveillants supplémentaires et on a du mal à trouver ces personnes-là. Et on le sent bien, on sent bien que ce n'est pas encore facile. Alors ce programme doit se développer. Une quinzaine d'autres universités françaises sont partenaires. On est à la traîne par rapport à d'autres pays, Théo Manval. Oui, et le mieux placé pour nous en parler, c'est notre ami Joseph Chauvanec, que les auditeurs des Carnets du Monde connaissent bien sur Europe 1 tous les dimanches. Philosophe, grand voyageur et autiste Asperger. Alors il y a peu de bons élèves, nous dit effectivement Joseph, et la France n'en fait pas partie. Il y a dans nombre de pays, les USA, Israël, etc., des cursus spécialement conçus pour étudiants autistes. Il y a même des campus universitaires spécialisés dans l'autisme. Certains pays qui ont mis le paquet. Et il ne s'agit pas d'une rêvasserie humaniste. Ces personnes-là peuvent avoir un apport humain, économique absolument fondamental. Alors reste quand même le défi ensuite de l'insertion professionnelle, même si l'université de Toulouse s'est rapprochée d'entreprises comme Thales ou Microsoft. Passer au recrutement reste compliqué après. Un chiffre le montre. Selon une association britannique, 15% seulement des adultes autistes ont un emploi rémunéré à temps plein. Encore du chemin à faire, mais coup de chapeau quand même ce matin à l'université de Toulouse et aux autres qui travaillent à mieux accueillir les étudiants autistes. Merci Théo Manval pour ce dossier signé Europe 1 va plus loin. Et si vous